Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Franklin dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo choquante. Donc, homme sensible, s'il vous plaît, abstenez-vous. Parce que à la fin de cette vidéo, je vais briser, n'est-ce pas, votre mindset, changer votre façon de réfléchir en Allemagne. Donc, on va faire une balade ensemble aujourd'hui et on va analyser simplement un quartier dans lequel je vis ici en Allemagne. Et ensemble, vous allez me dire si oui ou non, on n'est pas capable de réaliser ce genre de quartier. Cette vidéo s'adresse clairement à tous les Africains, de par où ils se trouvent, à toute la diaspora africaine. Donc, après l'intro, je vous montre exactement ce quartier. Et vous allez me dire, en fait, ce qui vous empêche de réaliser un truc pareil. À tout de suite. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. En fait, au niveau de la classe sociale, la majorité des Africains sont plutôt bien rémunérés. Ils ont plutôt un bon salaire. Mais pourquoi on n'est pas capable de réaliser ce genre de bijoux? Encore une fois, les amis, il n'y a rien de compliqué avec ça. Il n'y a rien de compliqué. Il faut comprendre comment le système fonctionne. Je dis ici que les Africains sont de loin. Je veux pas que la dame la sorte dans ma vidéo. Les Africains sont de loin des personnes les mieux payées ici en Allemagne. Regardez. Regardez ça. Et regardez de l'autre côté, vous avez deux grands bâtiments de l'autre côté là. On va se rapprocher. Je vais vous dire davantage. Comme je vous dis, les bâtiments ici sont construits dans les années 1970-1960 par des personnes qui sont également étrangères en Allemagne, mais qui ont finalement créé ce quartier-ci. Et je vous rappelle ici que dans ce quartier-ci, on parle la langue des personnes ressortissantes d'ici, en fait, des personnes qui, n'est-ce pas, ont investi ici pour permettre aux gens comme
comme moi, aux autres personnes, hein, aux autres étrangers de vivre ici. Et l'État encadre cela. Donc finalement, il y a toute une génération qui vit ici et c'est la langue de ce pays-là qui est parlée par les enfants ici dans la rue. Ça veut dire qu'en d'autres termes, vous avez les enfants ici qui parlent plutôt une autre langue, même ici, pour s'entretenir. La langue allemande, bien sûr, reste la langue officielle, mais finalement, ils s'entretiennent en leur langue. Mais l'aspect qui m'intéresse ici, c'est l'aspect de mindset. Pourquoi beaucoup de communautés arrivent à s'en sortir en Allemagne, mais c'est la communauté africaine qui a du mal à s'en sortir. Je parle ici en termes de communauté. Hein. Comme je vous l'ai dit, les Africains, on est très forts quand il s'agit d'individualisme. Mais je parle ici en termes de communauté. Vous pouvez voir encore là-devant, vous voyez les grands bâtiments. Je vais m'approcher d'un autre bâtiment ici et vous donner un peu la genèse d'un bâtiment que je prendrai ici en exemple pour vous dire combien ça coûte, combien on pourrait faire, comment on pourrait faire en tant que communauté bien sûr, pour également réaliser ce genre de projet. C'est pas compliqué, hein. Il faudrait juste comprendre comment ça fonctionne. Donc regardez le bâtiment ici qui est un peu violet à côté de moi. C'est un bâtiment qui compte minimum 27 appartements, dont des dry pièces, des 3 pièces en fait si vous voulez, donc des dry timavono. On a par bâtiment ici, hein, sur le prix sur le marché, par appartement, je vous l'ai dit, ça coûte dans les 250 000 euros hein, par appartement. 250 000 euros. Maintenant, faites fois 10, ça fait 2 500 000 euros. Et ensuite, fois 20, on est carrément dans les 5 millions d'euros. Donc, 27, on est à peu près hein, dans les 5 millions 500. Au plus, non, 5 millions peut-être, disons, 6 millions d'euros. Prenons 6 millions d'euros, ça fait un chiffre rond. Donc, pour réaliser ce genre de projet, un projet qui coûte 6 millions d'euros en immobilier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut clairement avoir généralement, hein, si vous avez une bonne crédibilité, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, à peu près 20% de la somme. Si le projet s'établit sur 6 millions d'euros, vous pouvez avoir à peu près 20% de la somme et la banque va vous accompagner, bien sûr. Il faudrait que vous ayez des connaissances en investissement immobilier, c'est clair, ça fait quand même beaucoup d'argent. En fait, puisque je sais que une personne ne pourra pas réaliser ce genre d'investissement direct, à moins que la personne, n'est-ce pas, soit un entrepreneur et une grande entreprise. Mais une communauté, une réunion peut réaliser ce genre de projet. Si on prend 6 millions d'euros, à 10%, on est carrément dans les 600 000 euros. Ça veut dire que 600 000 euros, 20%, on est carrément dans les 1 200 000 euros. Quand je prends le salaire des Africains, la plupart, hein, qui ont peut-être fait des grandes études, notamment études d'ingénierie, bachelor ou alors études de pharmacie, on est clairement dans les 50 000 euros hein, bruts à minima par personne. Donc, 10 personnes, ça fait un quota de 500 000 euros l'année sur 10 personnes seulement. Donc, on a une communauté de 30 personnes, 30 ingénieurs ou 40 ingénieurs, on peut clairement réaliser ce genre de projet sans trop de difficultés. Ici, le loyer, par exemple, par appartement, on est autour de 700 euros hein, de brut. Ça veut dire que sur 10 appartements, ça vous fait 7 000 euros. Sur 20 appartements, on est clairement dans les 14 000 euros par mois. Vous voyez que c'est quelque chose d'énorme. Donc, je vais vous montrer un coloquartier. On va avancer. Même si vous voulez aller en Afrique plus tard. Comme je dis toujours, si vous êtes riche en euros, vous serez également forcément riche en votre monnaie locale en Afrique. Donc, peu importe que vous soyez de la zone CFA ou d'une autre monnaie, si vous êtes riche en euros, vous serez également riche en CFA. On continue notre balade. Je vais vous montrer encore d'autres bâtiments. C'est énorme ici. C'est vraiment énorme. Il y a des grands bâtiments qui ont été construits par des étrangers, qui ont été financés par des étrangers, qui sont managés par les étrangers. Comme je vous dis, l'État allemand encadre cela. Donc il n'y a pas de prétexte à se faire ici. Je vous montre encore quelques bâtiments. Et ensuite, je vais vous parler des leçons qu'on peut tirer, n'est-ce pas, de cette communauté-là qui a fait ce projet immobilier. Puisque l'immobilier reste aujourd'hui un facteur très important, quelque chose qu'on ne devrait pas négliger. Parce que vous savez, la galère que passent les Africains pour trouver un logement, vous savez, les difficultés que les Africains ont même de se payer un logement décent, c'est compliqué. Donc, c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux, à y investir sérieusement, et également à contribuer à cela, parce que l'État allemand même encadre les personnes qui investissent dans l'immobilier, qui mettent le logement à la portée des personnes, sont également récompensées sur le plan fiscal par l'État allemand. Donc, c'est clair, quelque chose que vous devrez absolument vous y intéresser. Alors, on va continuer ici. Regardez juste en face de moi. Vous voyez juste derrière cette prairie-là, vous voyez en fait des bâtiments. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Et ensuite, on va faire une simple conclusion là-dessus. Voilà. Donc, je vais
sillonner le quartier. Vraiment pour que vous puissiez voir ensemble, en live, en fait, les joyaux qui sont montés. Parce que si on ne vous dit pas, vous allez peut-être penser que non, ça a été construit, n'est-ce pas, par l'État allemand. C'est pas possible de construire cela. Non, hein. Ce sont des personnes qui sont venues comme vous, n'est-ce pas, chercher les meilleures perspectives ici, qui ont monté, n'est-ce pas, ces joyaux aussi. Alors, regardez, juste en face de moi, vous voyez des bâtiments, vous voyez là, vous voyez, ce sont des séries de grands bâtiments qui ont été construits clairement par des étrangers. Donc là, vous voyez que c'est énorme, ça. Vous voyez, donc, tout ce que vous voyez là, ça a été construit par les étrangers, les amis. Qu'est-ce que nous faisons en Allemagne? Est-ce que nous sommes venus ici s'amuser, sont venus ici dormir, ou sont venus chercher notre vie? Est-ce que nous sommes venus ici pour des raisons financières? Qu'est-ce qui se passe après l'obtention de notre boulot? Pourquoi nous passons le temps à dormir une fois qu'on a un job? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est vraiment tous les sacrifices qu'on a eu à faire, la famille qu'on a laissée depuis longtemps, à des milliers de kilomètres parfois? On ne peut pas se déplacer pour aller voir la famille au pays parce qu'on n'a pas assez d'argent. Et c'est tous les sacrifices qu'on a fait là, c'est pour venir obtenir un job ici et rester tranquille. Vraiment les amis, il faudrait vraiment qu'on se bouge. Il faudrait vraiment qu'on se bouge. Regardez ces bâtiments là. Serait-ce pas une fierté de voir que c'est un Africain qui est derrière ça? Ou alors des Africains qui sont derrière ça? Peu importe votre origine. Simplement de voir que les Africains ont ce désir là de puissance ou d'expression, de puissance, de présence. C'est ce que j'appelle occuper l'espace. Vous voyez? Regardez ce bâtiment là. Ce sont les étrangers qui l'ont construit. C'est énorme. Je vais vous montrer d'autres. Il faudrait vraiment voir ça. Regardez. Tout un couloir. Je peux me retourner vers le bas. Vous voyez? C'est simplement impensable, quoi. Regardez vous-même. Je vais avancer encore. Je ne veux pas que les gens sortent sur ma vidéo. C'est pour ça que je tiens le téléphone un peu plus haut. L'idée pour moi, c'est vraiment de vous inspirer, vous dire, écoutez, on peut faire cela, peut-être même plus, parce qu'on a les moyens. Pour beaucoup d'entre nous, ils sont même déjà allemands, quoi. Donc, on a les moyens, il n'y a pas de prétexte. Vous parlez l'allemand, très bien. Vous êtes dans des postes stratégiques. Vous avez des revenus conséquents. Mais qu'est-ce qui nous empêche donc de réaliser ce genre de joyaux? Qu'est-ce qui nous empêche, les amis? Il n'y a rien qui nous empêche. Donc, tout part de la tête. Tout part de la tête. Donc, il n'y a rien qui nous empêche. Regardez, c'est énorme ici. C'est vraiment dans tous les coins de la rue. Tout ce quartier-ci, ce sont des étrangers qui ont investi, qui ont monté tout ce que vous voyez là. Alors, une fois que j'ai montré ça, maintenant, faisons l'analyse ensemble. Voilà. Alors, maintenant que je t'ai montré les bâtiments là, quelle est la leçon à tirer? Comme je dis parfois dans mes vidéos, c'est que nous devons apprendre à agir d'abord en tant que communauté, à penser communauté, à occuper l'espace. Et ensuite, nous devons exprimer notre besoin de puissance. Et ceci, peu importe le coin où on se trouve. Il est très important de le faire. Alors, maintenant, prenons un Africain normal qui vient en Allemagne se battre. Un Africain normal qui vient se battre ici en Allemagne, prenons, s'il vient dans le cas des études, il va faire ses études et ensuite il va travailler. Alors, plus tard, il aura un séjour peut-être indéterminé, peut-être sera même allemand. Donc, ça veut dire qu'il sera donc en même titre qu'un Allemand, il aura les mêmes droits qu'un Allemand. Il pourrait donc également se constituer et construire ce genre de choses. Voilà, simplement impacter ce genre de choses. On peut le faire en communauté, c'est plus vite, même en titre personnel, on peut le faire, mais ça prend peut-être beaucoup plus de temps. Ce qu'il faut noter ici, c'est que le message qu'il faut retenir ici, c'est que rien n'est impossible. Et il ne faudrait pas vous attarder sur votre passé, sur votre couleur de la peau. En business, ce qui est très important, c'est qu'en business, en capitalisme, ce n'est que l'argent qui parle. Où est-ce que vous venez, on s'en fout. Si vous pouvez faire gagner la banque, si vous pouvez ramener l'argent à la banque va vous accompagner. Je vous dis ça clairement ici. Peu importe de quelle origine vous êtes. Donc, en termes de business, il n'y a pas de couleur là-dessus. Donc, très important, il faudrait le retenir. Moi, je vois beaucoup de personnes dans la communauté qui passent le temps à se battre corps et âme. Ils sont prêts à tout pour, n'est-ce pas, obtenir ce fameux passeport allemand ou passeport européen. Écoutez, ici, il faudrait bien différencier. Il y a des personnes en Allemagne qui sont venues par des moyens ou dans des conditions, n'est-ce pas,
disons, peu orthodoxes, donc qui seront obligés d'avoir un passeport allemand peut-être pour commencer même à faire leur vie. Ça sont les exceptions, n'est-ce pas? Je parle des personnes qui viennent normalement, donc qui ont pris un visa normal, soit pour une formation, soit pour les études, soit pour le business, bref, qui sont venus par voie normale. Quand je vois ces personnes-là courir, non, il me faut le passeport allemand, il me faut monter, descendre. Je ne dis pas que le passeport allemand est mauvais. Je dis simplement qu'avant de courir derrière le passeport allemand ou tout autre titre de séjour qui pourrait être avantagé pour X ou Y raison, le plus important, à mon sens, ce n'est pas le séjour en lui-même. Parce que le fait que tu aies un passeport allemand, ça ne te donne pas l'argent chaque mois. Non. On ne te paye pas parce que tu es allemand. Pas du tout. De toute façon, ceux qui ont le passeport allemand, hein, s'ils sont sérieux, ils vont vous dire, ça ne vous donne pas également tous les droits. On peut vous le retirer. Bref, moi je pense que ton combat, toi, si tu me regardes aujourd'hui dans cette vidéo, ce n'est pas de chercher un passeport allemand à tout prix ou chercher un séjour à tout prix. Non. C'est d'augmenter ta valeur. C'est ça le combat. Augmente ta valeur. Si tu augmentes ta valeur, ils viendront vers toi te demander de prendre le passeport. Et là, tu pourras donc décider si tu veux le passeport ou pas. Et surtout ce que ça t'apporte. Le plus important, c'est d'augmenter ta valeur. Parce que si tu as de la valeur, alors tous les pays voudront que tu viennes passer un séjour. Je répète, si tu as de la valeur, alors tout le monde aura besoin de toi. Donc le combat est simple. Il faut augmenter ta valeur. Reste clean et augmente ta valeur. C'est tout. Le problème chez nous les Africains, c'est que on a parfois ce manque de focus. Parfois, on se trompe simplement de combat. Notre combat aujourd'hui n'est pas de chanter partout qu'on devrait nous respecter ou qu'on est africain. Non, notre problème n'est pas de crier sur tous les toits que nous sommes les Africains, on doit être fiers de ça, ou peut-être dire à nos enfants que vous êtes une race forte. Non, on s'en fout des races fortes aujourd'hui. Le plus important, c'est que qu'est-ce que les Africains apportent aujourd'hui concrètement dans la société sur le plan, n'est-ce pas, local ou national. Maintenant, sur le plan international, quel est l'apport des Africains pour avoir un monde meilleur? C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on augmente notre valeur en tant que communauté, chacun dans son domaine respectif. Je vois des personnes ici qui font des études, qui sont des brillants programmeurs. Maintenant, dans le contexte communautaire, il faudrait qu'on apporte des choses qui vont impacter également le monde. Là, on sera respecté. On n'aura pas besoin de chercher de midi à 14 ans, en fait. Je vous prends l'exemple de ce quartier où je me trouve actuellement, où je vais vous montrer les maisons. Regardez, surtout de moi, c'est énorme ici. C'est dans tous les coins, hein, regardez. Alors, si vous êtes dans un secteur comme ça, où peut-être vous avez une communauté X qui a peut-être investi une somme, n'est-ce pas, volumineuse ici, vous faites un deal avec la ville, par exemple, pour que la ville se développe. Vous pensez que cette communauté-là ne sera pas privilégiée au niveau de l'État? Mais ça va de soi, non? Ça va de soi. Est-ce qu'on a besoin d'aller sur Facebook ou de réfléchir du matin au soir? Parce qu'il crée réellement la valeur pour l'État, pour le coin de la ville où il se trouve. Et c'est ce que je vous demande de faire. On peut le faire dans tous les domaines. Même si vous créez un circuit, n'est-ce pas? Ça peut être un circuit de distribution de nourriture africaine qui seront peut-être pas, qui sont généralement peut-être rares et qui attirent l'aspect touristique dans votre ville respective. L'État va vous accompagner parce que ça fait rentrer de l'argent dans les caisses. Si quelqu'un doit voyager pour venir à votre événement, partant de tout le monde entier pour venir à votre événement, il va donc venir par vol, par exemple, l'État gagne, il va venir chez vous ou dans votre événement par taxi, le taximan gagne, il va prendre l'essence, il va peut-être prendre quelques chambres d'hôtel pour passer la nuit avec sa famille, ainsi de suite. Alors ça ramène de l'argent à l'État ou à la ville dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez prendre le cas du challenge camerounais qui était organisé et qui était à succès pendant quelques années. Malheureusement, c'est tombé. Mais c'était des événements comme ça que l'État encourageait. Parce que clairement, les gens venaient du Canada, les gens venaient de tous les pays pour venir assister à ce fameux challenge. Et, gain de cause, toutes les villes qui recevaient ce challenge-là profitaient également de toute la logistique. Il y avait des milliers de personnes qui étaient mobilisées comme ça. Pour un week-end dans l'année, ça rapportait pas mal d'argent à la ville, dans un premier temps. Et ça apportait, n'est-ce pas, le côté culturel au pays, en fait, qui était le Cameroun. Ça montrait un peu la diversité de sa diaspora. C'était quelque chose de vraiment louable. Malheureusement que ça n'a pas marché, mais c'est ça, je vous dis en fait que nous, notre problème, il faudrait qu'on ramène cette flamme-là. Qu'on soit une diaspora qui ne dort pas, une diaspora qui veut s'imposer, une diaspora qui veut se faire entendre dans le sens positif du terme. Je vous ai montré le secteur de l'immobilier. C'est quelque chose de basique, hein? On peut le faire. C'est pas compliqué. On peut prendre d'autres secteurs, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez un Africain qui a une station d'essence? Vous connaissez?
Moi, je n'en connais pas. Alors que les Africains roulent les grosses voitures. Mais pourquoi pas créer un business autour de l'essence même? Pour que moins vous puissiez mettre de l'essence dans votre voiture. Alors, ces Africains-là qui ont des grosses voitures puissent au moins venir prendre de l'essence chez vous. Ce genre de choses. Il faudrait vraiment qu'on se réveille, les amis. Et c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo. Elle est certes longue, mais elle est nécessaire. Elle a été nécessaire pour que tu puisses comprendre toi également la nécessité de se faire ressentir dans le coin où on vit. J'ai pris le cas de l'Allemagne, ça peut être des États-Unis. Partout c'est pareil. Il faudrait exprimer, n'est-ce pas, sa volonté de puissance, sa volonté d'intégration. Et c'est ça la vraie intégration, quoi. La vraie intégration, c'est la création de richesse où on se trouve. Ce n'est pas simplement aller demander de l'argent à l'État ou aller simplement d'aller crier qu'on veut le passeport allemand, le passeport américain, bref, ou un autre passeport. La vraie volonté de puissance, c'est de créer la valeur où on se trouve. C'est de ramener de l'argent dans les caisses de l'État ou dans les caisses de sa ville. C'est d'apporter un plus, n'est-ce pas, à sa ville, peu importe où on se trouve. Et l'État va vous accompagner. Pour ceux qui sont intéressés par l'immobilier, par exemple, je vous ai montré les bâtiments. C'est pas compliqué. Regardez, même ce qui est derrière moi là. C'est pas compliqué, les amis. Quand on connaît comment ça marche, on peut réaliser sur des choses sans trop de difficultés. En tant que communauté, même à titre personnel, même si ça prend un peu plus de temps. Alors, si toi également, tu aimerais investir dans l'immobilier, qu'est-ce que tu attends? Tu peux me contacter soit via l'adresse contact@reussiteenallemagne.com ou alors simplement aller sur le lien qui est juste en bas de la vidéo parce qu'il y a des formations qui t'apportent un plus de contenu au niveau de l'investissement immobilier. Si tu veux aller très rapidement, peut-être tu es déjà en phase d'acquisition immobilière et tu veux simplement l'avis d'un expert là-dessus, tu peux me contacter également via l'adresse contact@reussiteenallemagne. Et si tu as besoin également de financement, dorénavant, je peux t'accompagner là-dessus, financement immobilier bien sûr, ou alors simplement tu veux qu'on fasse une review de ton dossier de financement parce qu'il y en a beaucoup là qui ont des dossiers parfois tordus et finalement n'ont pas accès au financement alors qu'ils pourraient simplement faire une review et rendre le document sexy pour que la banque puisse le financer facilement. Alors si tu as des difficultés, là tu peux également me contacter via l'adresse email contact@reussiteenallemagne.com. C'était Franklin, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. Bien le bonjour.